Bienvenue dans cette série, dans la première vidéo de cette longue série qui sera dédiée au web. Vous y apprendrez un petit peu toutes les notions qui sont propres au web et vous y apporterez également toute mon expérience de développeur ainsi que mes connaissances pour devenir des experts. On verra donc les notions basiques ainsi que des notions de développeur, donc des langages, de comment on écrit des langages, quels sont les langages les plus utilisés, etc., etc. Alors pour cette première vidéo, on va déjà un peu dégrossir tout le lexique, faire découvrir un petit peu de quoi il s'agit, et on va commencer par définir ce qu'est le web. Souvent, on a l'habitude de comparer le web à Internet, ou de dire tu vas sur Internet, plutôt que de dire tu vas sur le web. C'est un abus de langage qui est commun parce que le web est en fait l'outil le plus utilisé sur Internet. Mais ce sont bien deux notions très distinctes. Quand on parle d'Internet, on parle en fait d'un grand réseau mondial. Un réseau dans lequel vous pouvez mettre toutes les machines qui y sont connectées. Alors ce n'est pas automatique de connecter, c'est pour ça que vous achetez une box notamment. Donc quand vous mettez une box, ça vous donne accès à tous les autres ordinateurs branchés sur ce même réseau, qui est Internet, et ça permet à ces autres ordinateurs d'accéder également à votre machine. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout rentrer dans votre machine et faire n'importe quoi comme ça, c'est beaucoup plus sécurisé. Vous avez notamment un pare-feu qui est fait pour ça. On pourra revenir sur une prochaine vidéo si vous le souhaitez sur tous les aspects sécurité là-dedans. Le web, dans Internet, c'est uniquement la distribution de pages, de sites que vous pouvez voir, que vous pouvez consulter grâce à Internet, mais la partie web concerne uniquement les pages que vous pouvez voir, donc les sites web. Ces pages, donc ça peut être sous plusieurs formes, et je vais vous le présenter juste après. Retenez que le web repose sur trois outils principaux, qui sont un protocole qui s'appelle HTTP, qu'on voit juste après, qui sont des langages, donc des fichiers statiques, HTML, CSS, JS, et qui sont enfin le DNS, c'est-à-dire les URL, les noms de domaine. Pareil, je vous montre tout ça juste après. Si on commence déjà par une notion hyper importante, dès qu'on est dans le web, on parle toujours de client et de serveur. Ce sont deux mots que vous verrez tout le long de ces vidéos-là. Il faut que vous les reteniez, c'est hyper important. Quand on parle de client, eh bien, devant moi ici, vous avez un client. Un client, c'est un ordinateur, c'est votre ordinateur, c'est celui qui consulte la ressource. Le serveur, lui, c'est celui qui contient la ressource, qui l'héberge. C'est-à-dire, c'est celui qui a les petits fichiers que vous allez voir sur votre écran. Parce que oui, quand vous regardez un site internet, ce que vous voyez, ce sont en fait des fichiers qui ne sont pas stockés sur votre ordinateur, qui sont stockés sur un autre ordinateur, et qui vous les envoie juste le temps que vous êtes sur le site. Donc ça, c'est le serveur qui vous envoie les fichiers, et vous êtes le client, celui qui demande les fichiers. Et les fichiers restent côté serveur, Comme ça, toute la sécurité reste sur les machines distantes, sur celles sur lesquelles il y a les sites. Cette histoire de requête, donc de demande et de réponse, on y revient juste après, c'est l'intérêt du protocole HTTP. Avant ça, nous allons voir d'abord un petit peu le navigateur. Le navigateur, c'est un outil que vous utilisez tous, c'est ce qui nous permet de consulter ces fameuses pages web. Alors ce navigateur-là, on verra plus en détail dans une prochaine vidéo, ce qu'il fait, comment il comprend le code, etc., etc. Comprenez simplement que c'est grâce à lui que tous les fichiers sont compris. Quand je dis tous les fichiers, eh bien en fait il y a trois types de fichiers que vous allez recevoir quand vous demandez un site internet. Il va y avoir un fichier HTML. Le fichier HTML, voyez ça comme la structure de la page, ce qui va être affiché à l'écran. Donc les contenus seulement, je ne parle que du contenu. Donc le fait qu'il y ait un texte, un paragraphe, une image, etc. Il y aura également un fichier CSS. Le CSS, lui, c'est la forme. C'est le fait que le texte soit rouge, soit vert, soit bleu, qu'il soit positionné exactement à cet endroit-là, que ça fasse cette taille-là précisément, etc., etc. Donc c'est tout le style, la mise en forme. Il y a également un troisième langage qui est le JavaScript, le JS. Ce langage-là, c'est ce qui permet de faire des petites interactions un petit peu sympathiques, certaines animations, bref, quand c'est du développement un peu plus poussé que simplement afficher du contenu et sa mise en forme. Par exemple, imaginez un système d'onglets. Vous savez, vous voyez souvent des petites sections où on voit des onglets, quand on clique dessus, le contenu il change. Pourtant, je n'ai pas changé de page. Je suis toujours sur la même page, mais quand je clique sur un petit onglet, j'ai un nouveau contenu. Ça, c'est du JavaScript. C'est grâce au navigateur que vous pouvez comprendre ces fichiers. Alors, le HTTP, donc on revient sur notre histoire de client et de serveur. Donc le client, il fait une demande au serveur. Concrètement, ce qu'il va dire, par exemple, vous allez aller sur un site,
sur reset.fr, ce qui va se passer, c'est que vous allez demander au serveur, donc à l'ordinateur qui héberge le code de reset.fr, de vous envoyer les fichiers correspondant à la page que vous souhaitez afficher. Donc si vous souhaitez la page d'accueil, il va vous envoyer les fichiers de la page d'accueil. Vous recevez le HTML, le CSS et le JS, et vous avez accès à toutes les informations. Mais ça, à vrai dire, c'est le type de requête le plus utilisé, c'est le type de requête GET. Mais il y en a d'autres. Alors, ce type de requête, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement issu du protocole HTTP. Donc, protocole, ça veut dire que c'est une norme, c'est standardisé. C'est-à-dire que vous devez absolument respecter cette mise en page, cette mise en forme, écrire les demandes de cette manière-là, recevoir les réponses de cette manière-là. De cette manière-là, on est sûr qu'un client et un serveur communiquent d'une manière que l'on comprend tous, que tous les développeurs peuvent se mettre d'accord et tous coder de la même manière. C'est important qu'on fasse tous de la même manière pour pas se tromper. Donc cette manière-là, ça passe par des petits noms, des noms de requêtes, que du coup la première qu'on a vue c'était la get. Get pour récupérer en anglais, donc pour afficher une page. Nous avons également la post. Post, c'est pour ajouter une ressource. Par exemple, quand vous vous inscrivez sur un site, vous ajoutez votre compte au site. Donc le fait d'ajouter quelque chose fait que quand vous appuyez sur le site, sur le petit bouton valider l'inscription, en fait vous faites une requête post qui va permettre de créer votre compte. Il y en a d'autres, comme put, patch, delete, option, head, bref, il y en a plein. On aura l'occasion de les revoir si vous le souhaitez sur une prochaine vidéo. Le HTTPS, lui, c'est celui que vous voyez plus régulièrement, en tout cas je le souhaite, sur votre site. Sinon, c'est pas très sécurisé, parce que c'est évidemment le S de Secure. Ce S, il ne vient pas au hasard. Pareil, ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo, parce qu'on aura plein de vidéos dans cette chaîne dédiées au web. Et alors, c'est issu d'un certificat que vous demandez. Je vous montrerai à quoi ça ressemble un certificat un peu plus tard. Comprenez simplement que ce S, c'est ce qui vous permet d'avoir des données chiffrées. C'est-à-dire que même si quelqu'un arrive à voir que vous êtes inscrit sur un site, même s'il arrive à récupérer votre fameuse requête post d'inscription, il va quand même pas comprendre ce que vous avez mis dedans. Ce sera tout converti en caractères absolument incompréhensibles. Du coup, il ne pourra rien en faire. C'est l'intérêt de ce S et c'est pour ça que c'est très important d'aller sur des sites en HTTPS. Encore une fois, je dédierai une vidéo entière sur ce sujet. Alors, dernière chose importante qui fait partie du web, c'est le DNS. Le DNS, concrètement, c'est l'attribution des URL. Donc, une URL, vous l'avez sûrement vu quand vous allez sur un site internet, quand vous regardez la petite barre d'adresse tout en haut, vous voyez un nom. Par exemple, https:// www.ereset.fr. Donc tout ça, ça fait partie, donc c'est le nom de domaine complet. Ce nom de domaine-là, il vous fait gagner beaucoup de compréhension. Parce que de base, les sites, donc les serveurs, n'ont pas de nom. On n'a pas un serveur qui s'appelle reset.fr, ça n'existe pas. Ce que l'on a, nous, ce sont des serveurs, donc des machines, des ordinateurs, qui ont une adresse IP. L'adresse IP, vous voyez ça comme le nom-prénom de notre ordinateur, qui est unique sur le réseau, sur Internet, qui nous permet de dire c'est cet ordinateur-là précisément et pas un autre que je veux, qui contient mon site. Mais ce serait trop compliqué de retenir par cœur une IP, retenez bien 162.198.0.1, 2.3000, c'est long, imaginez si vous deviez retenir ça pour chacun des sites que vous aimez. Ce n'est pas possible. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a permis d'attribuer des noms. Donc, par exemple, reset.fr, mais quand vous tapez ça dans votre barre d'adresse, lui, il sait que le nom reset.fr correspond en fait à telle IP. Il vous cache l'information, mais il le sait. Donc quand vous tapez vous des URL, ce qui se passe en fait, c'est que la demande est effectuée à la bonne IP et non pas au nom. Ça, c'est juste une surcouche qui nous permet de mieux comprendre où est-ce qu'on est. Alors, dernier petit aparté que j'aimerais faire à ce sujet pour voir un petit peu tous les sujets que l'on pourra traiter au cours des prochaines vidéos. Les moteurs de recherche sont très importants dans la vie d'un développeur web. Les moteurs de recherche, évidemment, on veut tous être au top des recherches. D'ailleurs, ce sera ce dont je vous parlerai juste après. Mais avant d'en arriver là, déjà, comment ça marche un moteur de recherche? Tout simplement, il va y avoir un petit robot qui va venir faire le tour de votre site internet et qui va lui attribuer une note. D'après plusieurs paramètres que l'on verra plus tard. Il va ensuite indexer votre site, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire que votre site existe et le placer à certains niveaux de résultats de recherche.
Donc il va avoir sa grande base de données, sa grande base de connaissances, et dès que quelqu'un va faire une requête, il va être capable de dire « Ok, lui je l'ai indexé ici, ah il s'en est pas trop mal sorti, il a une bonne note, allez je vais le placer en premier ». C'est ce qui va vous permettre d'être au top des résultats de recherche. Comment on fait, nous, pour être dans les tops des recherches? Eh bien, c'est toute une partie qui s'appelle le référencement. Il y a plusieurs types de référencement. Il y a le référencement naturel, le référencement payant, et on entend souvent parler aujourd'hui du référencement par l'IA, le fameux GEO. Donc ces trois-là ont des acronymes. Je vous dis pour l'IA, c'est le GEO. On a le SEO pour le référencement naturel et le SEA pour le référencement payant. Référencement payant, vous le connaissez tous, c'est les fameux Google Ads. Vous savez, le fait que vous voyez les petits sites avec des annonces au tout début. Donc on a payé pour être au top de la recherche. Le SEO, référencement naturel, c'est ce que nous, développeurs, pouvons mettre en place pour mettre naturellement notre site tout en haut des résultats. Il y a plein de pratiques qui sont également le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous ai dit, on aura beaucoup de vidéos. Alors, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer pour faire un début de tour d'horizon de ce que nous offre le web. On a vraiment effleuré la surface, mais vous verrez au fur et à mesure de toutes les vidéos, on va aller un peu plus dans le détail sur chacune de ces notions-là. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA, eh bien sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RI7 qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2 dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code et on vous appliquera la réduction.